Back of the net. Véritable perfection, s'il y a la perfection, et d'ailleurs jamais eu un but comme ça, c'est la pure simplicité. I think I'm a special one. Balotelli, Aguero! Back of the net. Et oui, c'est parti, Back of the Net, épisode 5, je crois que c'est ça. Épisode 5, j'ai vérifié juste avant. Comme d'habitude, je suis accompagné d'une personne qui, dans son temps libre, assemble des paniers drive aussi bien que Guardiola assemble son équipe, c'est Louis-Marie Dozac. C'est trop grave. Ah, c'est celle-là. Comment ça va, Louis-Marie ? C'est celle-là que tu voulais garder pour cette semaine. On se renouvelle chaque semaine. Ah la vache, les paniers drive. Elle te fait plaisir, non ? Ah ouais. C'est un régal. Je tiens à m'excuser parce que on vous a pas sollicité cette semaine. La rentrée, on cherche à trouver dans l'emploi du temps, on savait pas si on enregistrait dimanche soir, lundi matin, lundi midi, etc. En tout cas, on vous a pas oublié, on sait que vous êtes là. On a eu des bons retours pour l'épisode de la semaine dernière. On est rentré un peu plus tard. On a peut-être un rap de questions des on avait des bonnes questions en plus et cette semaine, je vous ai pas demandé de nous les poser et je m'en veux énormément. Mais on est là, on est reparti. Un nouveau week-end de Première Ligue. Trois nouveaux matchs, comme d'habitude. On vous a dit de regarder Brighton-Newcastle, Liverpool-Aston Villa et Arsenal-United. Oui. Et c'est ces matchs-là qu'on va débriefer. Voilà. C'était peut-être la semaine dernière, quand on vous a dit ça. Ouais. C'était les plus alléchants sur la feuille de match. Ouais. Sauf que peut-être qu'il y avait mieux. En vrai, je sais pas s'il y avait mieux, mais en tout cas, moi, j'ai ressenti ce week-end, en regardant les matchs, une petite baisse d'intensité. Sur les matchs, on était moins assis au bord du canapé, on était vraiment... Bah moi si, ce week-end, je t'avoue que j'ai été assis au bord du canapé. Bon, après, je parle peut-être aussi en tant que fan de Chelsea qui a eu trop le seum de commencer le week-end avec une défaite contre Nottingham. Mais on va pas parler de ce match et ça me fait plaisir. Ok ? C'est dommage. Ça me fait plaisir. On parlera pas du loupé de Nicolas Jackson devant le but. On va pas parler de traumatisme de numéro 9, etc. Ça viendra. De toute façon, j'ai dit, on leur laissait jusqu'à le retour de la trêve internationale. Oui. La semaine prochaine, du coup, le week-end prochain, pas de Première Ligue, mais on va vous fournir du contenu, de toute manière. On sera toujours là. C'est parti, Back of the Net. Alcaraz. Away to Mitoma, and Mitoma tries to burst past, and he has. Referee allows play to continue. Mitoma, what a ball to Ferguson in for two! Glorious! Donc on commence avec un Brighton-Newcastle. Encore un test très dur pour les deux équipes. Newcastle... Que des tests. De toute manière, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on parle d'un match, c'est un test pour l'une des deux. Oui, sauf que si on regarde le calendrier, par exemple, de Newcastle, ils se retrouvent avec un début de saison très compliqué. Que dire sur ce match ? Un Newcastle classique. Ouais. Toujours la même... Ah non, pas classique. Il y a la blessure catastrophique. Catastrophique. Non, oui, bon, pas classique. Et c'est vrai que ça leur a peut-être coûté... D'ailleurs, j'ai pas vu d'infos sur sa gravité de blessure. Ouais, donc Sven Botman qui est sorti face à Liverpool. Ça s'est ressenti déjà quand il est sorti à la fin de match contre Liverpool. Et là, en plus, qui prend sa place ? Dan Burn. Et qui prend la place de Dan Burn ? Matt Target. Et fébrile. On sentait que dans la surface, c'était pas très à l'aise au niveau des relances, etc. Je préfère Dan Burn à gauche. Qui devrait couvrir qui, etc. On va rentrer dans les détails. Et du côté de Brighton, alors... Petite nouveauté. Ah oui. Vas-y. Il a mis João Pedro, la nouvelle recrue, qui vient de Watford, qui avait fait une grosse saison l'année dernière avec Watford. Il l'a mis en 10, à la place de Danny Welbeck, en gros. Et il a mis... le grand Evan Ferguson. On en parle enfin. Il a marqué un triplé. Voilà. C'est un plaisir. Et il a fait Mitoma à gauche. Sinon, ça change pas, je crois. Ouais, non, c'était Mitoma, classique. Marsh, Gross, Gilmore. Et en défense, du coup, c'était Estupian à gauche. Dunk. Et là, petit changement, il a sorti Webster. Il a mis Van Eyck en défense centrale. Et c'est Veltman qui jouait à droite. Ok. Donc en vrai, c'est une équipe plutôt classique, à part João Pedro.
et Ferguson. Ferguson qui du coup, je pense, ne foutra plus les pieds sur le banc jusqu'à la fin de la saison où il partira pour 120 millions. Ouais, il a... Ouais. Ouais, De toute façon, c'était un de mes cracks. C'était pas non plus hyper caché, mais pas tout le monde en a entendu parler de ce en type. vrai, tu la calls, hein. Mais ouais, vraiment solide ce mec. Un début de match, Newcastle est bien rentré dans le match avec quelques occasions. Newcastle a eu quelques actions. Isaac se montrait un peu dangereux. Isaac, il a raté. Ouais, Il a raté deux petites deux, occasions trois dans les vraiment 5 premières minutes. Ouais, il a eu 2-3 occasions, 2-3 grosses occasions dans les 5 premières minutes, mais il rate. Une vingtaine de minutes équilibrées. Brighton a le ballon. J'ai l'impression que Newcastle Il n'y avait dépendait... pas une grosse intensité, quoi. Ouais, mais j'ai l'impression que Brighton, c'était beaucoup plus dans la construction d'action, de sortir le ballon de la défense. Et ils avaient beaucoup de facilité à aller directement de traverser le terrain. Et j'avais l'impression que Newcastle dépendait un peu plus des performances individuelles. Notamment de Almiron, Isaac et Gordon. Exactement. Qu'on n'a pas trop vu. Qu'on n'a pas trop vu. On a dit tellement de bien de Gordon, mais là, dommage, hein, il a été transparent. Il y avait vraiment un manque. Même Joelinton, en vrai, on l'a pas vu. Guimarães. Alors Guimarães, c'est inquiétant parce que Guimarães, j'ai l'impression que déjà physiquement, il est dans le dur. Enfin, j'ai l'impression qu'il... Je sais pas. Ouais, non, mais il est moins bien. C'est ce qu'on dit à chaque semaine. Newcastle, ça a l'air de se fatiguer très vite. Il faisait un pressing très haut aussi. Ouais. Un pressing désespéré. On leur disait de presser. Et Brighton effaçait ce pressing très facilement avec 2-3 passes. Billy Gilmour qui est au milieu de terrain. En vrai, Billy Gilmour, c'est très solide. Hein, c'est très solide. João Pedro, du coup, aussi très intéressant. Ouais, Mitoma aussi. Alors, Mitoma, petit truc sur Mitoma, c'est que j'ai l'impression qu'il est dangereux. Tu vois, on sent qu'il a le feu, tu vois. Mais il a fait la même tout le match. Il est rentré sur son pied droit et il a tenté une frappe en enroulé. Il a fait ça tout le match. Ouais, c'était la même musique en boucle. Ah ouais. Chaque action, c'était pareil. Trippier le gérait très bien. Oui. Mais il y a eu quelques cafouillages, surtout en deuxième mi-temps, de la défense. Ils prennent un but là-dessus. Pas du tout à l'aise. Il met pas un but sur un cafouillage, Ferguson le premier but, si on reprend l'action du premier but de Brighton qui ouvre le score après du coup à une première période assez équilibrée, sans trop de danger, on a eu le droit à la masterclass de Nick Pope. On en a parlé la semaine dernière. Il mettait tous ses ballons dès qu'il y avait un danger. Oui, Nick Pope, le gardien. Il fallait. Bon, on en a parlé toutes les semaines, je pense. Oui. Nick Pope, la semaine dernière contre Liverpool, dès qu'il y avait un danger, le gardien, il foutait ça en touche. Peut-être qu'il s'est dit, oh, ça y est, je peux essayer peut-être de la relancer dans l'axe. Ouais, non. Il a relancé dans l'axe, ça tombe dans les pieds de Brighton qui construisent une action, ça n'aboutit à rien, une frappe en dehors de la surface. Ouais. Pope n'arrive pas à la capter. Ouais, mais elle était lourde de frappe. Ouais. Enfin, il sort un arrêt sur Mitoma. Ouais. Un petit arrêt pied gauche. Ensuite, dégagement de Trippier, je crois. Et ça arrive à l'extérieur de la surface sur Gross, je pense. Gilmour, un des deux milieux, qui met une énorme praline. Ouais. Et Pope, il la capte pas. Et ça tombe dans les pieds de Ferguson. Voilà. Qui marque son premier but. C'est là où il fallait. Un vrai neuf. Et il n'y avait personne sur lui. Exactement. Justement, on s'était dit en regardant l'action que les défenseurs de Newcastle, ils prenaient du temps à se remettre debout, à se replacer. Dan Burn, il a mis tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait une grosse praline en fait de la défense et que c'est bon, ils aient le temps à se replacer, mais en fait ça a continué directement et Brighton, ils ont mis la pression. Bon, un 3-0 qui reflète pas vraiment le match dans le sens où c'était pas non plus un peu lent. stomp. Oui, c'est ça. C'était pas un stomp, c'était pas un massacre. C'était un peu lent, il n'y avait pas une grande intensité. On sent que Brighton, dès qu'ils ont mené au score, ils étaient un peu tranquilles. Ouais. Et ils ont géré. Et Newcastle a jamais été vraiment dangereux. Ils n'ont jamais réussi à vraiment mettre le pied sur le ballon. Mais ils étaient toujours dans le match au 1-0, tu vois. Ils proposaient toujours. C'est ça. Tonali, c'est toujours satisfaction toujours. On parle un peu avec un ton de déception parce qu'on fait que d'être dans le train de Newcastle. On veut que ça marche. Ils viennent d'être tirés dans un groupe de la mort de Ligue des Champions. On verra ce que ça donne. Ils étaient toujours dans le match, mais Brighton, possession, action construite. Et 60e minute de jeu. Rebelote contre Liverpool. Exactement. On doit sortir les... Pour nous, du coup, on considère que c'est un peu les cadres, mais j'ai l'impression que Eddie Howe ne les prend pas vraiment pour... Ouais, peut-être. Comme ça, il disait après le match que c'est encore
d'un milieu qui est dans En construction. sa construction, qui est encore très jeune dans leur relation Ah entre ouais, eux. leur entente et tout. Voilà, exactement. Mais Du coup, il fait ses changements. Il fait et ses du changements. coup, là, ça se fait. Il fait 3 changements. Ouais. Il sort Jolinton, Almiron, Tonali. Ouais. Et il fait rentrer, poste pour poste, à la place d'Almiron, il fait rentrer Wilson, ce qui décale Isaac sur un côté. Et il fait rentrer Elliot Anderson et il fait rentrer Longstaff. Donc 2 milieux de terrain qui remplacent Tonali et Jolinton. et rebelote, c'est Mais malheureusement, des changements qui marchent pas. C'est ça. C'était pareil contre Liverpool. En fait, c'est déjà trop tard. Le Ouais, et match puis je était trouve presque qu'il y a déjà joué. vraiment... Déjà que l'équipe donnait pas énormément, c'est pas des changements qui ont apporté un truc, du coup ça a rien Et changé. puis, en plus Et de même ça, c'est plus faible, c'est encore Ouais. plus faible techniquement. Genre Ouais. Elliot Anderson invisible et Longstaff, bah il perd 2-3 ballons, il fait une percée à un moment donné, mais bref. oui, il y avait un petit enchaînement sans offensif, vraiment. mais très passif. Ouais, et c'est c'est là, ça. du coup, on se retrouve à la 65e minute. Ça fait 5 minutes qu'ils étaient en jeu. Mm. Et on laisse de la place au géant Ouais. irlandais, Ferguson, qui fait une frappe incroyable. Ouais, grosse de mine. 35 mètres, je pense. Elle est magnifique. C'est Elle celle pas- qui est déviée? Non, Non, c'est pas celle justement, qui est c'est la frappe La du vraie. match, quoi. Son La but vraie. qui est vraiment déviée. Ouais. Clean. qui mérite ses 3 buts, quoi. Ouais. Une frappe enroulée, pas trop forte, très bien placée. Nick Pope est battu. Même j'ai eu l'impression qu'ils étaient résignés à des moments, tu vois. Genre, c'est bon. Limite, le match de Liverpool leur a tapé, leur a c'est dur. vraiment fait un coup derrière la tête, quoi. Ouais, c'est dur. C'est un enchaînement de 3 défaites qui fait mal, parce que surtout après celui de la semaine dernière où ils auraient dû finir ce match Devant. gagnant. Mais on est encore en début de saison. Ouais. Et nous, on est déçus parce qu'on s'attendait justement à ce que Newcastle, Aston Villa, on en parlera, viennent taper les top Big 6. le top 6, Et même Brighton, du coup. et même Brighton. Et même Brighton, c'était pas très excitant. Enfin, on n'était Non. pas là. Non, il n'y a pas eu des grandes combinaisons. Ça se regardait beaucoup dans le blanc des yeux aussi. Ouais. C'était. Je pense que ces deux équipes qui, surtout Newcastle, ils vont apprécier cette trêve internationale. Ouais, les deux, ouais. Ils ont besoin D'un nouveau souffle. d'un nouveau souffle. Et ce nouveau souffle peut-être viendra. Leur match au retour, c'est un match contre Brentford pour Newcastle. Ça pourrait relancer quelque chose. Ça sera pas facile. C'est Brentford. Ouais. Ouais, ça sera pas facile contre Brentford. Hein, ils font un bon début de saison. Hein. Et Brighton, bah, du coup, qui au final fait un bon début de saison. Encore quelques tests. Bon, c'était un peu un premier test pour Brighton. Ils avaient joué contre West Ham la semaine dernière. Un premier test contre une équipe qui proposait autant de jeux et c'était réussi. Ouais, et du Euh, coup, à la retour de la trêve, j'ai vu tout à l'heure, ils jouent Ouais. contre United. Ils jouent contre United. Et je pense qu'ils C'est n'auront pas prenable trop de de fou, mal hein, contre United. United, C'est Brighton. prenable. Hein. En Ouais. vrai, c'est prenable. Les deux équipes se On jouent. pourra parler de United Ouais. tout à l'heure. Ouais, non, on verra ce que vont donner les deux équipes. Comme on dit, on attend la pause. Une semaine de pause, tout le monde respire. Surtout Newcastle, il faut Ouais. respirer. Et puis, bon, bah, nous, on va enchaîner. Hein. On va partir sur Aston Villa qui joue à l'extérieur face à Liverpool. C'est parti. Et oui, c'est reparti. On retrouve. Je pense qu'on a été. Je pense que j'ai été un peu médisant face à Jürgen Klopp. Je tiens à m'excuser, Jürgen. À ce Par début de rapport à saison. quoi Bah, moi, je n'y croyais pas trop, tu vois, à ce Liverpool. Ah, Moi, Ok. j'y croyais pas trop à ce Liverpool. moi, j'y croyais, tu vois. Ouais. J'ai quand même mis 4e Ouais, c'est vrai. dans ma preview. Mm. Mais j'y croyais, mais moi, je suis déçu. Hein. Ouais. Ok, t'es peut-être déçu, mais pour en tout cas, ce match, ça a montré quelque chose. En fait, c'est. Non, C'est- ce match-là, il est rondement mené. Il est rondement mené. En fait, pour moi, je pense pas que les doutes qu'on aurait pu avoir il y a 3 semaines auraient pu Attends. disparaître Ouais, aussi voilà, c'est- rapidement. Voilà, c'est vraiment il y a 3 semaines, c'était une autre équipe, quoi. Ouais, Ça se cherche énormément. Bah, et je là- pense que les 2 semaines là qu'ils ont eu d'entraînement avec Klopp ont un peu effacé
ces doutes qu'on aurait pu avoir, Ouais. en tout cas au milieu de terrain. Je pense que oui. Bah, c'était la grande question. Même la semaine dernière, on se posait la question. Et d'ailleurs, la semaine dernière, on avait oublié. On l'a oublié et il a joué ce week-end. Parce que du coup, changement au milieu de terrain. Il a enlevé Endo. Et il a mis Curtis Jones. On l'a oublié la semaine dernière quand on parlait du milieu de terrain rêvé pour Liverpool, tu vois. Et que tu disais qu'il en manquait un. Peut-être que c'était lui, en fait, qu'on avait oublié, Curtis Jones. Ouais. Moi, j'aime beaucoup ce joueur. C'est un jeune joueur, un jeune anglais. Et il a déjà joué avec l'équipe d'Angleterre, je crois. Oui, c'est Et, possible. En tout cas, c'est sûr qu'il a fait Les préparations, des trucs Ouais. comme ça. Et grosse frappe de balle, grosse dépense physique. Bon, là, il revient du coup d'une blessure. Par contre, c'est ça son problème, je crois, c'est qu'il se blesse souvent. Ouais. Mais du coup, il y a lui et la nouvelle recrue. On en parlait tout à l'heure. L'arrivée pour 40 millions d'euros Ouais. d'un gars qui a fait 4 matchs avec le Bayern Munich l'année dernière. C'est Ryan Gravenberch. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette Je petite sais recrue absolument pas. Je pense que je n'ai jamais vu jouer ce. Bah voilà. ce- Donc pourquoi ce 40 gars-là. millions On Mais sait pas. c'est Klopp, quoi. Je pense que c'était la liste de Klopp. On verra ce que ça donne. Si ça se trouve, même Endo. Non mais dans la attends, saison, ce sera- je dis pas qu'il est mauvais, hein. Je Ouais. dis juste que Ouais, ça fait un peu achat de dernière minute, quoi. Bah, Ils en c'est avaient probablement un achat de dernière minute. Ils ont besoin, c'est sûr, de renforcer ouais, cette c'est équipe. ça. Mais, Mais, si on- mais ça ouais. peut le faire, tu vois, parce que c'est des joueurs de ballon et tout. Mais du coup, le nouveau milieu de terrain, les trois, et il a mis Endo sur le banc, et McAllister, il l'a mis en vrai 6 à la place d'Endo. Ouais. Et il a mis le buteur maison, l'attaquant uruguayen. Le train de Nunez. Ouais. Ouais, non, c'est sûr que voilà, on retrouve un peu de solidité dans cette victoire du coup 3-0 Liverpool Aston Villa. Un Liverpool qui fait penser un peu à un Liverpool de 2018 ou de 2019 qui fait ses victoires à domicile avec beaucoup de facilité, qui laisse aucun danger à l'équipe adverse. C'est ça. même Alors là, c'était Klopp, rondement mené. Ouais. hein. Même Klopp le disait, ça faisait longtemps que j'avais pas vu mon équipe être aussi solide. À l'aise. Et Ouais. moi, justement, je pense que ça fait facile quelques années maintenant. Ouais. Ça l'a mais, en forme. Ouais, non, j'y croyais pas. Et maintenant parce qu'on se demandait un peu les semaines passées où il allait mettre McAllister, Mm. quel va être son rôle. Il était entre le 6 et le 8 les semaines passées, Mm. voire plus haut. Mm. Et cette semaine, 6, ça lui allait très très bien. Très très bien. Mais c'est Euh, surtout qu'il y a eu un vrai milieu de terrain à côté de lui. Avec Jones à côté et Ouais. Et du coup, très bah, solide. là, pour moi, la question, ça va être pour Jürgen Klopp, ça va être concurrence entre Curtis Jones et Ryan Gravenberch. Ouais, ça c'est bien. Ça va être la concurrence entre les deux parce que je pense que Szoboszlai, il est déjà intouchable. hein. Je pense qu'il est vraiment bon, ce mec. Qu'est-ce qui change chez Aston Villa? Bah, chez Aston Villa, il joue à 4. En fait, c'est bizarre parce que Aston Villa, sur le papier, il joue à 4, mais il met Matikash en milieu droit. Il me semble- En gros, il fait un Ouais. 4-2-3-1 avec. Comment il s'appelle? Les deux défenseurs centraux. Pau Torres Ouais. et Diego Carlos, pardon. Oui, Diego Carlos. Diego Carlos, et il met Ezri Konza à droite, Lucas Digne à gauche, et au milieu de terrain, le classique Bouba Kamara et Douglas Luiz. Avec en attaque, du coup, Watkins Diaby et- Watkins, Ouais. et sur le côté gauche, John McGinn. J'adore ce joueur, je tiens à le dire. Petite dédicace à lui, Mm. s'il nous écoute. Et à droite, du coup, il a mis Matty Cash, Qui on a l'habitude de retrouver dans un rôle de de défenseur droit. défenseur droit de piston plutôt. Exactement. Qu'il a dû retrouver en finale. Voilà, c'est ça. C'est qu'au final, ça n'a pas duré longtemps cette tactique parce que Diego Carlos, malheureusement, qui pour moi est le meilleur défenseur de cette équipe, se Il pète. sort sur blessure très tôt dans le match. Se pète. C'est Konza qui passe au centre, Matikash qui descend d'un cran et la rentrée de Leon Bailey. Ouais, en vrai, c'est Aston Villa, c'est pas le début de saison rêvé. Pas mal de blessures. Exactement, pas mal de blessures. On a du coup Coutinho et Diego Carlos Buendia qui en sort. attaque. Et on avait déjà, voilà, Coutinho, Et Buendia en attaque. Et en défense, il y avait. Mings qui est sorti dans C'est la ça. première semaine. Et c'est. Voilà, c'est des choses que tu veux pas avoir dans un début de saison. Non. Et surtout quand tu as aussi Aston Villa un début de saison assez difficile. Mais en fait, c'est assez difficile contre les gros.
Ouais. Mais c'est ce que je te disais. Moi, pour moi, c'est typical Unai Emery, quoi. C'est-à-dire que contre les gros, c'est compliqué. Et on l'a vu premier match de la saison contre Newcastle. On le revoit encore aujourd'hui. Hier, où c'était en vrai, c'était très dur pour Villa. Ouais. Offensivement, il n'y a rien, quoi. Il y a Diaby rien eu, tentait quoi. des choses. Diaby, bah oui, Diaby, il tente des Il y a trucs. eu un super arrêt de Alisson. Et même du coup, quand tu as une occasion, tu auras toujours un Alisson qui sera Oui, là c'est et qui, même dans ces situations-là. C'était sur le centre, là. Ouais, centre-tête. Ouais. Et lui, il est dans les cages, il la sort vraiment. Ouais, il est bien. Tout le monde criait regardez la ligne. Ouais, et tout. ouais, Ça n'avait pas On sonné. se souvient de ça. Ouais, c'est dommage pour Aston Villa. En vrai, c'est pareil par rapport à Newcastle. On s'attendait vraiment à des équipes qui allaient vraiment se battre. Ouais, qu'elle ait vraiment, vraiment joué contre les équipes du top 6 d'habitude. Ouais, Sauf que là, on a vraiment vu qu'il y avait une classe d'écart entre les deux. ouais. Non, vraiment. Vraiment, ça se sentait. C'était un match vraiment à sens unique. Et mon petit mot quand même sur la défense de Villa. Ouais, Genre, Pau Torres. je suis pas convaincu. Ouais. Ouais, moi non plus. Et il y a beaucoup de gens le hypaient comme un Comme un top défenseur. top défenseur et il n'y a pas trouvé, Peut-être pour pas ça. trouvé Tu sais, sa c'est marque. peut-être pour ça qu'ils prennent l'anglais en dernière minute. Ah bah là, je pense qu'ils n'ont pas le choix. Je pense que c'est surtout par rapport aux blessés. Ouais. Mais Mais, peut-être aussi pour ça, parce que vraiment, Pau Torres, il est pas rassurant, quoi. Après, c'était un Liverpool qui se régalait. Donc ça là, c'est sûr qu'il va rester. Je Oui. ne crois pas, moi. Oui, C'est- oui, non. Attends, Après, il me semble qu'il l'a même dit au vestiaire qu'il allait rester. Tout le monde est très rassuré. Ok. Ça là, on le retrouve presque à son prime en vrai. Il a un Virevoltant. impact sur chacun des 3 buts. Mm. Une attaque très convaincante Ouais. de... Peut-être de Liverpool. le moins intéressant des trois, celui qui fait pas le moins intéressant, mais celui qui fait le moins bon badge des trois en attaque, c'est Diaz Diaz sur ce match. qui a en tout moins cas. proposé Ouais. sur ce match, parce que moi j'ai vraiment aimé le match de Darwin. Ouais. Je trouve Non, suis qu'il d'accord. a vraiment proposé. Alors oui, certes, c'est brouillon. Il fait des choses, parfois on comprend pas trop. Mais en vrai, comment tu peux ne pas aimer ce mec, quoi? Il a un cœur de fou. Ça se voit sur le terrain, il donne, il met tout. En plus, stat très, très cool qui a été dite par le commentateur à un moment donné. Il dit que il est dans les temps de passage de Luis Suarez en termes de buts et de matchs Ok. joués. D'accord. Intéressant. Est-ce que Pas trop le même profil. oui, oui et non, parce que ça reste le même Oui, poste. oui, oui. Ça reste le même poste. Mais en vrai, il a autant de buts en autant de matchs que Luis Suarez, quoi. Ok. C'est pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal. C'est On vrai pensait que dit c'était comme un ça, énorme flop. En fait, il est pareil que Il Suarez. faut du temps encore. Mais Ouais, c'est ça. Et puis, en vrai, je pense là, c'est bon, là. En fait, il propose. après, Ce que fait pas trop Ouais. Gakpo. oui, non, c'est vrai. Mais après, je pense qu'ils sont aussi tombés. Enfin, c'est bien tombé, tu vois. Le Liverpool est tombé contre un Aston Villa qui est dans une mauvaise période aussi, Oui. tu vois. Mais très solide, Liverpool. Et ils n'ont pas eu à beaucoup défendre, du coup. Non. Aston Villa n'a pas trop proposé offensivement. Et quand tu laisses un Liverpool monter à 7, Ouais. Parce que Euh, tu tu laisses Arnold c'est ça. et Robertson s'exprimer. Ouais. On retrouve un Robertson, on retrouve un Arnold qui a fait une masterclass. Non, mais Euh, Arnold, les longs c'était ballons, vraiment trop c'était un régal. Arnold qui montait au milieu de terrain sur les Le offensives. nombre de non-ballons qu'il a donné à Salah. Ouais, Parfait. c'est vraiment du Liverpool, Liverpool. 2018. 2019. En vrai, je crois c'est vrai que même dans les profils et tout, il essaye de retrouver les gars. Alors qu'il y a quelqu'un qui s'est endormi sur son klaxon dehors. Non, je crois qu'il y a des travaux à côté. Si vous entendez, je suis vraiment désolé. Mais donc c'est encore plus un régal. Il fait chaud, il y a des travaux. C'est parfait. Non, mais du coup, mais pour oui. revenir sur Liverpool, je trouve que il essaye de remplacer les mecs qui ont fait que Liverpool était au top. Ouais. Genre, il essaye de remplacer Firmino par Darwin. Il essaye de remplacer au milieu de terrain les mecs poste pour poste, genre Wijnaldum, il essaye de faire que ce soit Szoboszlai. Anderson, Fabinho. Exactement. Mais non, moi je pensais que ça allait prendre plus de temps pour Liverpool de construire trouver l'équipe. cet équilibre. Et je pense qu'il leur faut encore du temps, mais pour moi, c'est. Ouais, On ça va rappelle forcément jouer le- ça va ils sont forcément en jouer Coupe le top d'Europe.
Comment ? Ils sont en Coupe d'Europe Ils sont en Coupe d'Europe. et que leur tirage est plutôt favorable. Oui, c'est favorable. Je pense qu'ils ont trouvé leur équilibre. On verra ce que ça donne. Ils ont un Ouais. enchaînement de matchs. En vrai, de toute manière, Klopp, à partir du moment où il a trouvé un 11, Oui, il ça bouge change pas trop, rarement. ouais. hein. Ouais, ça bouge pas trop. Et du coup, là, il va les faire jouer ensemble tout le temps. Et les automatismes vont se trouver, comme il disait d'ailleurs, Ouais. au niveau de l'entente au milieu de terrain, la jeunesse et tout. Ouais, non, il leur fallait ces 3 semaines, un mois. Ouais, c'est ça. Au retour de trêve international, ça joue Wolves. Il faut qu'ils restent dans cette lancée. Oui. Mais après, la semaine d'après, par contre, on en reparlera, mais ils jouent West Ham. Attention. Attention, il joue West Ham. Ah, on adore. Faudra faire attention. Aston Bobo. Villa, si on devrait conclure ce match, Sur Aston c'est- Villa. on n'est pas non plus, c'est pas la catastrophe non Non. plus pour Aston Villa. Ce que tu disais, c'est que dans les matchs contre des équipes plus faibles, ils vont retrouver ces solutions. Moussa Diaby trouvera ses solutions. Oui. Voilà, je pense pour le coup, on voit un peu un début d'une lancée pour Liverpool. En fait, ça me fait le peur. truc pour Aston Villa, c'est que voilà, c'est ça, c'est contre les petits, ça va être un rouleau compresseur. Et nous, on s'inquiète pas de on s'inquiète pas de Aston Villa contre les plus petits. Hmm. On s'inquiète, enfin, ce qu'on voulait et ce qu'on espérait, c'est qu'Aston Villa tente et joue contre les gros. Ouais. Ce que Et pour c'est- l'instant, ils nous montrent C'est pas. pas encore le cas. Aston Villa revient de trêve contre Palace, donc un petit compliqué quand même. Compliqué d'aller- Palace de qui gagner font à un bon Palace. départ à la saison. On en a pas beaucoup parlé, Bah, on aura peut-être. mais on aura sûrement l'occasion d'en parler ce week-end parce que on aime bien Palace. On aime bien les Ouais. jeunes, l'attaque et tout. Donc Mm. bref, on en reparlera de Crystal Palace avec leur entraîneur historique sur Oui. le banc. Est-ce qu'on peut se poser justement la question de est-ce qu'on va pas justement retrouver un top 6 classique quoi ? Parce Ouais. que Newcastle, le départ saison, c'est difficile. Mm. Ils n'ont pas encore eu leur enchaînement de matchs qu'on pourrait classifier d'un peu plus facile. Mm. Aston Villa, c'est pareil. Pour le moment, on voit un West Ham qui tape les grands. Pas encore. Et Qui c'est tape le mois- Chelsea. Et voilà. Enfin, qui tape Chelsea et Brighton. On verra ce que ça donne le mois prochain. Mais bon, Chelsea, c'est difficile. Je pense que eux, ça va prendre un petit peu de temps. Ouais. Mais est-ce qu'on ne retrouverait pas justement un City, Arsenal, En fait, c'est un Tottenham, top 6 Liverpool sans Chelsea, mais avec Brighton. Yes. Ça change pas la couleur en vrai. Non, mais c'est vrai qu'il y aurait peut-être, Ouais. on retrouvera peut-être un Big Six classique avec Après, un enchaînement très bien après, aussi, est-ce que très positif de la United, part de Tottenham aussi. Comment ? Est-ce que United fait partie du Big 6 Réponse dans 5 minutes. Ah, c'est parti. Transition magnifique, ça, Loulou. Merci. On est parti. Ok, j'espère que vous n'entendez vraiment pas le son là. Nous, moi j'entends un son strident là. J'espère qu'on. Oui, il y l'entend pas, a le voisin qui fait les travaux. Il ponce là. Il est Ouais. en train de poncer le mur, je sais pas. Arsenal, Manchester United. Yes sir. Un gros clash comme on les aime, tu vois. On en a peut-être pas eu un depuis le Liverpool-Chelsea du premier Début de week-end. saison, ouais, du premier Ouais, week-end. donc ça fait plaisir. On retrouve un. De toute façon, Arsenal United, c'est toujours. C'est historique, mec, c'est C'est historique. toujours un plaisir, c'est toujours physique et toujours ça s'embrouille de Ah, partout. c'est. Sauf que celui-là, moi j'avoue, je l'ai trouvé un peu bizarre. J'ai trouvé l'ambiance bizarre du début de match. Ok. J'ai trouvé que l'arbitre n'avait pas trop contrôle du match, ça allait un peu dans tous les sens et ça avait ces petits moments d'intensité très haute, mais sinon un match où ça se regardait beaucoup dans le blanc des yeux, très passif, ça risquait rien des deux côtés, ça attendait un peu ça se passe. On va rentrer dans le détail. Ça a fini 3-1, mais ça a été très tardif pour Arsenal. Donc voilà, Loulou, qu'est-ce que tu veux nous dire sur Arsenal si on rentre un peu sur la compo? Bon, du coup, la compo. Ouais, La vas-y. compo, c'est d'Arsenal, je parle. Ouais. Arsenal, c'est classique, mais classique de chez classique. On revient avec les mêmes 4 derrière. Du coup, par rapport à la semaine dernière, on n'a plus trop cette question par rapport à Partey. Eh non, parce que Partey se Partey pète. s'est blessé, ouais. Partey se pète et pour longtemps, je crois. Je crois que Arteta, en conférence de presse d'après-match, il a Est-ce dit... que ce serait pas un petit mal pour un bien?
Dans le sens où on n'a plus à se poser la question. Ah bah là c'est sûr qu'on a pu à se poser la question. Ouais. Ouais. Non mais je sais pas si c'est un mal pour un bien. Je pense qu'il aurait vraiment fait ça de toute manière. Mais du coup il choisit ça. Et il choisit de mettre du coup... Enfin, limite je vais donner on va donner de la thune en plus à West Ham. Parce que ce qu'il nous propose là sur ce début de saison, ce petit jeune anglais, c'est exceptionnel. Tu parles de qui là? De Declan Rice. Ah oui, pardon. Le Ah oui, grand tu veux Declan donner Rice. En plus, Il un nous bonus. fait jouer du coup en 6. Ensuite, il nous met mon capitaine, le grand capitaine. Alors, j'adore ce qu'il propose sur ce match. C'est lui qui ordonne le pressing à tout le monde. C'est lui qui court partout. Il est partout. En plus, il revient, il met un but. Oh là là. Sur une action magistrale. Oui, bon, rentre dans la compo là. Oui, Tu parles- pardon. Tu parles d'Odegaard là. Et oui. là, il Ouais. met Kai Havertz à côté. Ouais. Ensuite, il met Saka, Martinelli et Nketiah en pointe. Donc oui, rien de plus classique. Du côté d'United, quelques changements. Enfin, dans l'impression que c'est à peu près ce qu'ils avaient sorti la semaine dernière. Ouais. 4-2-3-1. On enlève Mount, on met Eriksen. On retrouve un peu plus de solidité. En fait, j'avais l'impression que les deux équipes voulaient pas du ballon, en fait. En fait, je sais pas comment Arteta c'était quoi les consignes exactement, mais ce qui se révélait lors du match, c'est que comment il s'appelle, Ten Hag, ils ont laissé le ballon en fait. Genre nous, on a laissé le ballon à l'équipe de Ten Hag et ils étaient un peu perdus avec, on va pas se mentir. Ils proposaient pas grand chose. C'est aussi pour ça, je pense qu'on leur a donné le ballon et ça nous permettait Ça crée de pas prendre de contre-attaque. Parce qu'en fait, si t'as le ballon, tu peux te prendre des grosses contre-attaques et quand Rashford il prend la balle en contre-attaque, t'as très très peur. T'as très 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 peur parce que ce mec-là, il est capable de t'éliminer n'importe qui, même Ben White qui est l'un des meilleurs défenseurs droits du monde. Wow. Non, mais tu vois ce que je veux Oui, dire. non, mais oui, non, c'était un bon match de Rashford. Il a galéré au Ben White sur ce match contre Rashford, mais qui ne galère pas contre Rashford? Non, Rashford était très à l'aise. Il ouvre le score. Du coup, après une 25 minutes de... On sait pas trop ce qui De se faux passe. rythme, ouais. Ça s'embrouille, ça fait des tacles, des fautes. Ça se plaint. Il n'y a pas de carton qui sortent. Je sais pas, je trouvais qu'Anthony Taylor, il avait vraiment pas pas du tout le contrôle du début de match. Et surtout, j'ai trouvé l'ambiance United, vraiment c'était bizarre. insupportable sur ce match, mec. Ouais. Et, Moi, ça, c'est mon côté. Oui, non, oui. T'es d'accord avec moi? Oui, non, c'était... Toujours pareil, quoi. Ouais, vraiment. Donc Rashford, ouais, c'était à peu près à la 25e, il sort une frappe somptueuse. Ah, ça m'a énervé, ça. Ah ouais, mais Rashford, rien de plus beau qu'un petit but de Rashford, qui du coup joue vraiment maintenant sur un côté. J'en ai marre, tu sais que j'en ai marre. Lui aussi, il marque à chaque fois contre nous, quoi. Mais tu sais que le premier match qu'il fait en tant que joueur de United, en tant que titulaire à United, c'était, je pense, en 2017, 2018, un truc comme ça, peut-être même avant. Il nous plante un doublé à Old Trafford sur la gueule à une époque où on était vraiment très mauvais, où eux, ils étaient aussi très mauvais, et il nous plante un petit doublé sur la tête de Petr Cech, là, je l'ai encore là, ça, tu vois. Premier match, le mec, il a 17 ans, et il nous met ça, et encore hier, il revient. Et il y avait des doutes sur si Rashford, ça va être leur attaquant pour United, mais... C'est un garçon de chez eux. Moi, j'aime beaucoup Marcus Rashford. Je suis très fan. Non, mais moi aussi, si j'étais pas United, j'adorerais. Mais j'espère que vous entendez pas. Moi, ça m'en fout, là. Je vais essayer de faire bloc. Rashford, il fait une frappe magnifique. On lui laisse un peu trop d'espace. Ah ouais. Par contre, il est loin, Ben White, sur la défense. Ouais. On lui laisse un peu trop d'espace. On lui laisse un peu faire ce qu'il veut de son côté gauche. Pas trop de solutions. Après, le truc de l'attaque de United, c'est qu'il n'y a pas non plus un 9 pour foutre au milieu. Pas encore. Et réceptionner. Pas encore. Pas jusqu'à plus tard dans le match. Mais donc, United ouvre le score. C'était pas contre le courant du match. C'était un peu. Mais c'était pas. On était quand même très bien à ce moment-là. Enfin, moi, je trouve qu'on était bien. Bah, pas en termes de possession de balle, mais c'est juste qu'on
on avait le match en main, même si on leur laissait le ballon, je trouve qu'on avait le match en main, on maîtrisait le truc. Il y avait 2-3 percées de Martinelli quoi. Oui. À chaque fois qu'il touche le ballon, il y a du feu quoi, il y a du feu dans ses jambes. De l'autre côté, Saka, j'ai trouvé un peu en difficulté parce que je trouve que Dalot, frère, il a fait un super match, le petit Dalot. Et en vrai, c'est là où on a vu la grosse faiblesse de Nketiah. C'est qu'il y a des moments où il n'est pas au niveau, quoi. Malheureusement, malheureusement, il est limité. Il est limité techniquement et il y a des passes en contre-attaque où il doit la mettre rapidement et il la met direct dans les pieds des joueurs de United, où il y a des moments où il garde pas le ballon. En vrai, il se donne, hein, par contre, on peut pas lui enlever ça, mais c'est compliqué pour lui. Et du coup, dans la minute qui suit le but de United, on retrouve un enchaînement incroyable, un but somptueux qui me, tout de suite quand je l'ai vu, ça me rappelait le but qu'on retrouve tout le temps sur les réseaux, l'enchaînement là, entre Wilshere et Özil et Giroud là. Ouais, Wilshere avec la passe de Giroud à la fin. Ce but il est incroyable, et ça m'a fait penser à ça, c'était un enchaînement parfait, c'était double 1-2. Martinelli qui est super bien placé. Ouais. Qui la met en retrait du coup. Il se sépare de leur défenseur si facilement. Et mais ça va trop vite pour United. Ouais. Ça va trop vite. Et c'est là où je me dis, super, le match est lancé, ça part. On va avoir un match hyper intense. On va enfin voir des beaux enchaînements d'Arsenal. Et que nenni, le match, il s'est rendormi en 5 minutes. On a retrouvé l'ambiance de juste avant le but de Rashford. On a eu 2-3 occasions juste après notre but. Ouais. Enfin, on sentait qu'il y avait une émulsion. Ouais. Et après, United a remis un peu le pied sur le ballon et jusqu'à la mi-temps, c'était un peu en faux rythme. Ouais. Mais tu sais, ces matchs en faux rythme là, d'un point de vue supporter, c'est horrible. Ouais. C'est horrible parce que ça te met dans un état de stress et t'es tendu, mec. Et j'étais tendu. La fin, tu sais, à la mi-temps, je me suis fumé 2 clopes. Non, et du coup ça recommence sur une deuxième période, pareil, et en fait on arrive doucement au grand moment de ce match, mais avant ça il y a les changements parce que c'est important. Dans ce match ils ont eu une grosse importance, les changements. Ouais, je suis d'accord. Surtout du côté de United, où à la 67e minute de jeu, sortie sur blessure déjà de Lisandro Martinez. Ouais. Et l'entrée de l'homme qu'on ne pensait pas revoir. L'homme qui devait aller à West Ham. L'homme qui devait partir tout l'été et ouais, au final il est resté. Et qui se fait troll par tous les Emirates qui chantent son nom, qui scandent Harry Maguire. C'était génial. Et il rentre sur un corner en plus. C'était trop bien. Et du coup, Maguire qui rentre. Et bon, là par contre, on a eu des doutes. Mais il fait une entrée. Ouais, c'était solide. Rasmus Højlund. Ouais, à la place d'Anthony Martial, qu'on a quasiment pas vu du match. Et il fait une entrée. Oh là là. Ah, c'était très très positif. Hein. Ouais. On savait pas... Gabriel l'a géré. Il a géré. Attends. Mais il y a de l'envie. Oh non, pour moi, Gabriel, il l'a mis. Ah, peut-être, mais je l'ai trouvé que si on revient du coup sur Højlund, on savait pas d'où il venait. Ah oui, on non, mais attends. Pas vu, on sait pas trop qui c'est. 70 millions de livres, encore, c'est pareil. Gigasomme, il arrive blessé. Super, il arrive blessé. Il a pas encore joué avant la 4e semaine. Il arrive pour 20 dernières minutes. Ou 30, je sais plus. Et il met le feu. Ouais. Et j'ai trouvé ça super encourageant. Il va physique. Ah non, mais moi aussi, j'ai trouvé ça encourageant pour lui. Il a été géré, mais il a proposé plus que aurait pu proposer tout United depuis 5 mois, tu vois. Je suis d'accord. Et il a été géré par Gabriel, mais il y a eu combat. Ah, mais c'est rentré dedans. Super encourageant. Et c'était trop cool à regarder. Il était super physique, il jouait dos au but. Bon, voilà. Gabriel, en 5 minutes, l'a mis dans sa poche. Mais moi, le regard n'est absolument pas objectif là. Les changements d'Arsenal, parce que du coup, 10 minutes après l'entrée de Højlund et Maguire, il y a 3 changements pour Arsenal. Ah oui, pardon. Je crois que tu avais parlé de l'autre. Il y a 3 changements pour Arsenal, avec l'entrée de Jesus à la place d'Nketiah. Oui. Il était temps. Avec l'entrée de Tomiyasu à la place de Zinchenko, parce que je pense qu'il n'a pas 90 minutes dans les jambes, Zinchenko, parce que sinon il ne doit jamais sortir.
Et il y a quand même l'entrée de la sortie de Havertz Qui, encore une fois. est fantomatique. Ouais. C'est pas ça encore. Il est perdu, le pauvre. C'est, En vrai, il me c'est fait de la pas ça. peine. C'est vraiment pas ça. Je pense qu'il comprend pas son rôle. Ouais. L'équipe. Deviens Chaka. Deviens Chaka. Et aussi, j'ai l'impression que l'équipe lui fait pas confiance. Oui, Il y a des moments où il a de la où- place et personne lui passe le ballon. Ouais, mais parce que il propose pas grand chose. Bah ouais, mais sauf que, enfin non, mais genre il se trouve dans un endroit où il a de la place autour de lui, peut-être qu'il peut chercher. Non, c'est vrai autre qu'il y a des chose. moments où ça saute aux Et- yeux, et- que on rate une passe, enfin, on fait Ouais. une passe à quelqu'un d'autre alors qu'il Et, pourrait j'ai recevoir le l'impression qu'il y a un manque de confiance de lui, de l'équipe, par rapport à son rôle, qui du coup, c'est pas la confiance en mode si c'est Chaka, de toute façon tu fais ce que fait Chaka parce que sinon Chaka il va te gueuler dessus. Oui. Mais Chaka, il était trop fort. Hein. Et il fait une n'a pas la saison- physicalité que Non. Chaka avait. Et encore une fois, comme les matchs d'avant, il se retrouve souvent dans les pieds de Odegaard, dans les pieds de Nketiah, dans les pieds de Martinelli. Et il y avait même un moment où il empêche une action parce qu'il se retrouve. Les deux jouent le même ballon. Ouais, c'est pas Mais- ça. Hein. Ah oui, mais attends, juste avant qu'il sorte. Ouais. Juste Et juste avant qu'il sorte, Juste avant qu'il sorte. il tombe tout seul. Il y avait un VAR, penalty. Loulou m'envoie mais c'est un vol. Je lui dis mot pour mot si tu n'étais pas fan d'Arsenal, tu m'enverrais Oui. jamais ce message. Et après, t'as remarqué que oui, non, il y avait. Oui, non, mais il a fallu que le il y avait match se termine absolument par rien. une Ouais, victoire non, c'était pour, ridicule. C'était ridicule, mais bien tenté de. Enfin, c'est tenté, voilà. Pour moi, malheureusement, l'arbitre ne peut pas mettre de jaune par la VAR, mais il méritait complètement un jaune. Ouais, non, mais c'était n'importe quoi. C'était dans le match, quoi. Non, mais du Oui, coup, c'est- il n'y a pas péno. Il sort. Entrée de Fabio Vieira, qui avait fait un super match contre Fulham, mais dont tous les supporters attendaient son entrée. Qui, malheureusement, n'a pas eu le même impact. Mais c'est toujours mieux que ce que propose Havertz. Bah, quoi. je pense qu'il devrait être titulaire. Oui. Je pense qu'il devrait être titulaire. En tout cas, il y aura un vrai débat là-dessus, je pense, à l'entraînement. Havertz ne propose pas Ne convainc pas. ce qui. Enfin, on n'a pas les attentes convenues. Après, je sais pas à quoi on s'attendait, vu qu'il n'a jamais joué ce rôle depuis. Il n'a pas joué ce rôle depuis ses années au Leverkusen. Et même au Leverkusen, il était plus 10 dans Oui. l'axe. Il était 10. Euh, Il était faux 9. Voilà, il était faux donc, 9-10. donc c'est normal que ça colle pas tout Non, de mais suite. oui, ça va. prendre du temps. Peut-être, enfin, il y a de la marge de progression, en tout cas, c'est sûr. C'est un gamin Mais qui a de toute énormément manière, de il talent. faut laisser du temps, tu vois. Parce que par exemple, quand Fabio Vieira il arrive l'année dernière, c'est pas ça. Quand Chaka il arrive, ça met 2 ans à trouver un poste bien. Non, mais c'est. Et après, c'est sous Mikel Arteta où enfin il explose et il devient le joueur magnifique du milieu de terrain de l'année dernière. Non, mais c'est un projet, c'est sûr. Et, C'est un projet, c'est ça. Et voilà, et je pense qu'Arsenal, du coup, même avec ce résultat, enfin, le résultat est super, est trop bien pour le match que c'était. C'était pas facile, mais c'était contrôlé. Oui, c'est ça. Parce que les émotions, elles arrivent à la fin du match. Voilà, c'est ça, à la fin du match. Donc on a eu, du coup, il y a eu un enchaînement de United sur une contre-attaque qui était très très bien exécutée, avec Garnacho, du coup, qui est aussi un remplaçant qui rentre. Le seul mec dont j'ai dit du bien sur le début de saison, à part Rashford de United, le seul type, Ouais. il allait me la mettre à l'envers. Quoi. Bah, il a failli, et c'est un enchaînement aussi. Olioun qui le joue très très bien. Ouais. C'est Bruno Fernandes aussi. Il se retrouve hors jeu à la VAR, but annulé. Mm. Mais petite frayeur pour Arsenal. Non, mais Enfin, grosse frayeur pour Arsenal. grosse frayeur. Moi, j'ai. Mais j'ai l'impression J'ai que un ça, peu il a osé. fallu une grosse claque dans le visage Ouais. pour se remettre en route. Et même, ça a attendu. C'était quoi? C'était la 80e, le deuxième but d'Arsenal? Le deuxième but d'Arsenal, c'est à la 93. Non, 96. 96? Ouais, 96. Ah ouais, c'était si tard que ça. Ouais, c'était Et ben, incroyable. Et puis, le héros, le seul qui, du coup, est très. Enfin, pas le seul qui est convaincant, mais. Non, parce que Odegaard, Rice, Oui. c'est. Oui, mais c'est Enfin, le seul c'est incroyable, qui. hein. La seule recrue, alors, si on Oui, veut, la seule recrue. qui vaut l'argent. Ah pour oui, lequel, non mais limite a il été fallait payé. plus, hein. Il valait plus. Hein. Et c'était incroyable. Le stade est en feu, il saute dans la foule. Rice qui récupère le ballon, contrôle de la poitrine, qui était. Sur le seul corner qu'on tire correctement quand Ah, même. il y avait 15 corners. Non mais mec, c'est aberrant ce qu'on a fait sur Ouais. corner. C'est une catastrophe. Hein. On les tire à 2, on tente des combinaisons miteuses. Ouais. Le seul qu'on tire bien, je te laisse expliquer le but.
Deuxième poteau, Rice le récupère, contrôle de la poitrine. Le contrôle, il avait 10 ans pour le faire. Il n'y avait personne sur lui. Le contrôle était si vache. Et bam, reprise, c'est contré, c'est touché. Onana qui met la main et ça rentre. Et là, le stade en feu. Ah, là, j'ai Tout le monde explose. Et ça lance une saison. Et Ça- Mikel Arteta sur le banc, les images, elles sont incroyables. Mec, c'est mon coach. Hein. Il est incroyable. Et ça lance la saison Bam. d'Arsenal. Ça va pas être une saison facile. Je pense que même devant, ça doit encore se trouver. Saka, Eh pardon. oui, non, mais Chaka. Saka, je l'ai encore manque de confiance. C'est pas lui qui mettra des buts. Ils doivent encore trouver quelqu'un pour mettre des buts, quoi, pour moi. Ben, il est revenu. Il y a Et Saka était solide à droite, mais Ouais. même il s'est retrouvé face au but, il lui met dans les pieds de Nana. Il rate. Oui. Il rate contre. Il l'envoie sur Il- Onana. Ouais, Oh là là ça là manque de là, confiance en soi. J'ai cru qu'on allait s'en Face vouloir, au but en tout cas. Et c'est là où Arsenal va devoir être un peu plus convaincant. Mais ça lance la saison. Juste après, du coup, United il met tout le monde devant, il tente des choses désespérément. Passe de Fabio Vieira. Et Fabio Vieira qui la distribue à Jesus qui rentre. Bam, il court, il fait la moitié du terrain. Ouais. Il envoie ses Dalot qui glissent pendant 50 mètres. Petite feinte, bam, crochet, ça finit Actuellement au fond. encore en train de glisser. Et 3-1, le stade, Ouais, c'est et là, explosion. là c'est un incroyable. match Mais tu très vois, c'est ça intéressant qui lance notre. que je retrouve qui me manquait quand même un peu d'intensité pour moi. En tant que supporter, Extérieur. supporter d'aucun des deux clubs, je voulais juste un match. Ouais. Et D'intensité. manque d'intensité. D'intensité en niveau, peut-être. Je pense qu'il y avait un nombre incalculable de passes ratées aussi. Ouais. Des deux côtés. Mais voilà, un match, un bon résultat Moi, pour je Arsenal. suis rempli de joie. On le gagne ce match et en vrai, on va le chercher avec nos tripes un peu. Je pense que c'est le genre de match qui fait que on va être champion. Meanwhile, City trace sa route. Non, mais oui. Non, Ouais, on c'est est à 2 encourageant. points. Hein. Oui, 2 points. Si on fait un peu le point sur les autres matchs de ce week-end, on a eu le droit à encore une victoire de West Ham qui a eu du mal contre Fulham. Oui, c'était pas facile Vendredi au soir, début. c'était pas facile, mais Mais ils à ont réussi à partir trouver les cages. À partir du moment À où partir du moment où le tu score. marques contre Luton, après c'est un peu ligne droite. Mais du coup, c'était intéressant aussi de voir Mais on est très comment ils allaient content gérer. pour notre petit West Ham. J'aime pas du tout, mais c'est que ça m'a fait trop plaisir de les voir jouer comme ça. Il y a eu un 2-2 on avait regardé vite fait, Ouais. Sheffield-Everton. Ça se bat dans la relégation déjà. Hein. Tu sens que les deux, ils acceptent un peu leur sort. City à l'aise, facile face à Fulham, 5-1. Chelsea qui perd 1-0 à domicile. On passe à autre chose. Burnley-Tottenham. Tottenham qui continue sa lancée. Ouais. Certes, qui doit encore se prouver face à une des grandes équipes dont on parle depuis le début de saison. Ouais. Mais 5-2, très solide. Tout le monde est très très convaincu par Angers Football. On verra ce que ça Avec donne. Moi, surtout- on en a parlé. les Surtout dernières avec semaines. son repositionnement tactique là, Ouais. où on est On fan. a dit adieu à Richarlison. Ouais, c'est terminé. Bye bye. Je pense qu'il ne refoutra plus les pieds sur un terrain en tant que Et titulaire. j'espère que ça Et donne envie. il a fait rentrer du coup Solomon à gauche, un Ouais. petit jeune. Et dernier Très, très résultat, Brentford-Bournemouth 2-2. J'espère qu'on va retrouver un Aston Villa et un Newcastle en forme. Et peut-être un Chelsea aussi. Et un Chelsea, mais Chelsea, voilà, c'est bon. Les matchs de la reprise, Le match de la reprise. qu'avons-nous? Donc c'est dans 2 semaines. C'est dans 2 semaines, donc C'est vrai. on pourra rebriefer ça. Match qu'on pourra regarder. Il y a le petit West Ham City et ça. Mais j'ai c'est très, ça, très c'est hâte. un, Ça, un j'ai très, must très hâte. see. Hein. C'est un must see. West Ham City, United Brighton, oui, pardon. Ouais. Et Aston Villa, Crystal Palace, dont on parlait tout à l'heure. voilà. Et je pense que ça va être ça le match en Il y a réalité. peut-être un Tottenham Quand tu Sheffield qui peut regardes, être intéressant. on verra, il y aura peut-être des scores surprenants. On espère voir un Newcastle qui. Si on veut parler d'Everton, Ouais. il y a un Everton Arsenal aussi. Ouais, si tu veux parler d'Everton, ouais. Ouais, ça marche. Bah, si ça se trouve, ce sera le choc du week-end. Je suis pas sûr. Mais non, ouais, City West Ham, ça me fume. Ça me fume de dire ça, mais ce sera notre match du week-end Les mecs, c'est avec United Brighton. le match. Du coup, le week-end prochain, de ça Première sera pas un week-end, un épisode classique. On va peut-être parler d'autres thèmes.
Ouais. Peut-être revenir un peu sur les achats. On sait pas exactement ce qu'on va vous proposer, mais on va vous proposer quelque chose. Et ça, c'est sûr. La semaine prochaine, mardi comme d'habitude, 10h. Mais on est triste quand même. On est triste de pas avoir de Première Ligue. En tout cas, merci à vous. On est désolé encore. Enfin, je suis désolé, c'est de ma faute de ne pas vous avoir sollicité. On vous retrouve en force la semaine Sur les prochaine. réseaux. Voilà, sur les réseaux, sur Instagram toujours. Merci à vous de nous écouter. Nous, on est trop contents. Comme d'habitude. On adore parler football. C'était Back of the Net. À la semaine prochaine. C'est ciao. C'est ciao. Yeah, it was a masterclass, wasn't it? Back of the net.